Bonjour à tous, ici Kevin Manibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 15 des meilleurs outils IA dispo sur Premiere Pro. Premiere Pro a intégré tellement d'outils d'intelligence artificielle que c'en est devenu un vrai assistant de montage. Je vais vous présenter les différents outils afin de voir ce qu'il est possible de faire avec chacun d'entre eux. Avant de commencer, petite info importante, un nouveau module entièrement dédié à l'IA générative est actuellement en préparation à l'école des vidéastes. Il sera gratuit pour tous les membres et couvrira la génération d'images et de vidéos par IA à travers les outils les plus avancés du moment. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2026. Si vous souhaitez être informé dès sa disponibilité, vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le lien en description. On commence de suite avec l'outil qui va radicalement changer la façon dont on peut monter une vidéo sur Premiere Pro. J'ai nommé Text-Based Editing. Cet outil consiste à monter non pas seulement sur la timeline, mais aussi à partir du texte, à partir de la transcription de votre vidéo. En fait, vous pouvez par exemple sélectionner des mots, les supprimer et ça va automatiquement les supprimer dans le montage. C'est très pratique si vous êtes débutant, vous n'avez pas trop le temps d'apprendre Premiere Pro, et bien maintenant vous pouvez faire du montage directement depuis le texte. Outil numéro 2, suppression automatique des pauses. Cet outil est formidable, il permet de supprimer les pauses ou les hésitations, c'est-à-dire que si vous avez une vidéo un petit peu brouillon avec beaucoup d'erreurs, vous pouvez les supprimer en un rien de temps. Votre montage devient alors très dynamique, professionnel, c'est un véritable game changer pour les monteurs vidéo. Troisième outil, transcription audio, sous-titres auto. Depuis quelques années, il est maintenant possible d'avoir des sous-titres automatiques sur Premiere Pro à partir du son. Vous mettez une vidéo, il va automatiquement transcrire tout ce qui se dit, tout ce qui se joue dans votre vidéo. Vous allez récupérer une transcription et pouvoir faire des sous-titres automatiquement. Honnêtement, ça change d'avis. Personnellement, il m'est arrivé de sous-titrer un long métrage entier et 1h20. C'était vraiment énormément de travail. Aujourd'hui, en quelques minutes à peine, vous pouvez sous-titrer proprement une vidéo. Outil numéro 4, amélioration de la voix, Enhance Speech. Cela vous permet d'améliorer considérablement la qualité de votre voix. Vous appliquez l'effet IA et en fait ça va vraiment supprimer par exemple les bruits de fond ou les bruits de parasites qui font que votre voix n'est pas de bonne qualité. Attention, cet outil a des limites. Si vous avez fait une prise de son par exemple sur une moto avec du vent, ça ne doit pas enlever le bruit du vent. C'est ce qu'on me demande souvent en montage vidéo. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Outil numéro 5, l'auto-ducking. Bien que le nom soit assez étrange, en fait, c'est un outil de mixage automatique qui va automatiquement adapter le volume de la voix ou le volume de la musique dans votre montage de manière à ce que l'un ne chevauche pas l'autre. Si vous avez par exemple une interview où vous avez mis une musique et qu'au début la personne ne parle pas, mais dès qu'elle va parler, ça va automatiquement baisser la musique, ce qui vous permettra de créer un montage vidéo beaucoup plus professionnel. Outil numéro 6, détection automatique de cut. Quand vous travaillez dans une chaîne de production audiovisuelle, vous devez parfois envoyer votre montage à un étalonneur. Celui-ci peut vous réclamer un fichier en Apple ProRes par exemple avec tous les cuts de votre montage. Pour faire ça sur Premiere Pro, vous pouvez appliquer la détection de cut qui va en fait reproduire les cuts tels qu'ils étaient dans votre timeline avant que vous exportiez la vidéo. C'est très pratique, cela vous permet de retrouver vos cuts même après être sorti du logiciel. Outil numéro 7, recadrage automatique, auto-reframe. Le recadrage automatique vous permet de passer d'une séquence 16/9 à une séquence 9/16 ou inversement. C'est très pratique quand vous avez besoin rapidement de passer d'un format à un autre. Cet outil a néanmoins des limites. En effet, quand vous passez par exemple un format 16/9 dans une 9/16, vous allez avoir un recadrage qui va être approximatif. Néanmoins, c'est un outil IA qui peut être très utile sur Premiere Pro. Outil numéro 8, extension générative. Ne vous était pas déjà arrivé de couper malheureusement trop tôt votre plan au tournage? Eh bien, si c'est ça, vous n'avez pas trop le choix au montage parce que le plan va couper et vous ne pouvez pas par exemple rallonger une émotion ou un mouvement. Maintenant sur Premiere Pro, avec le rallongement IA, vous pouvez à l'aide d'un simple outil rallonger de quelques secondes, donc de 2 à 3 secondes, peut-être aller 5 secondes, grand maximum avec de la qualité, votre plan. Cela vous permettra de rallonger par exemple une émotion, de rallonger un plan qui a été coupé beaucoup trop vite et qui vous gâche votre montage et ça c'est très pratique. Outil numéro 9, apparu tout récemment sur Premiere Pro, l'automasking. C'est un outil qu'on attendait depuis des années sur Premiere. Il vous permet tout simplement de pouvoir créer des masques automatiquement sur vos sujets ou des objets dans la vidéo. À quoi ça sert? Tout simplement quand vous avez besoin de remplacer un arrière-plan, de retoucher uniquement cet arrière-plan et de laisser votre personnage intact. Vous pouvez également faire passer du texte derrière vos personnages. Il y a tout un tas d'applications que vous pouvez faire grâce à cet outil. Outil numéro 10, le Morph Cut. Le Morph Cut permet en fait de créer un effet de morphing quasi invisible entre deux cuts. C'est très pratique quand vous faites par exemple du contenu pour des réseaux sociaux, vous avez beaucoup de jump cuts, donc c'est-à-dire que vous avez des cuts dans le même plan et qu'on voit que le personnage bouge un peu
à droite à gauche, que ses mains changent de direction dans tous les sens, et bien avec ce Morph Cut, ça va lisser les transitions entre les deux plans, ce qui vous permettra d'avoir des cuts beaucoup plus invisibles dans votre montage. Outil numéro 11, étalonnage automatique. Bien que je déconseille d'utiliser cet outil, ça peut être néanmoins très pratique pour les débutants. Si vous n'avez rien compris à l'étalonnage sur Premiere Pro, vous avez une fonctionnalité d'étalonnage automatique qui vous permet, en un clic en fait, d'appliquer un étalonnage à l'ensemble de votre projet. Outil numéro 12, la stabilisation. Bien que ce soit un effet qui soit présent depuis de nombreuses années sur Premiere Pro, il est basé sur l'IA. En effet, l'IA va détecter les mouvements de votre image et va vous permettre de stabiliser ça correctement et de manière fluide dans votre montage. Cela vous permet en un rien de temps de rattraper des plans un peu trop tremblants au tournage. Outil numéro 13, bibliothèque média intelligente. Ça, c'est une grosse nouveauté sur Premiere Pro et ça vous permet de vous y retrouver beaucoup plus efficacement dans votre projet. Imaginons que vous ayez un projet avec 1000 plans. Il y a 1000 plans de toutes les sortes avec des plans de forêt, des plans de château, des plans d'une action particulière et vous avez besoin de chercher un plan mais vous ne vous souvenez absolument plus dans quel dossier vous l'avez rangé. Maintenant, grâce à l'IA, vous pouvez taper par exemple footballeur et il va retrouver toutes les images de football liées dans votre projet. Là aussi, c'est un game changer, ça va vous faire gagner énormément de temps pour vos gros projets. Outil numéro 14, le Remix Tool. C'est un outil que j'avais déjà présenté il y a quelques années sur la chaîne et qui est vraiment un outil très intéressant pour retoucher les musiques. Si vous avez du mal avec le rythme musical et couper les musiques au bon moment ou alors passer une musique de 3 minutes à 1 minute pour une publicité, c'est l'outil qu'il vous faut. En effet, vous pouvez grâce à cet outil recomposer la structure musicale du morceau pour l'adapter en fonction des différents formats. Si vous avez besoin d'un 30 secondes, d'un 1 minute ou d'autres types de formats, vous pouvez utiliser cet outil et ça va automatiquement adapter le refrain, les couplets de votre musique. Attention, là encore, c'est de l'IA, cet outil n'est pas parfait, vérifiez vos montages avant l'exportation parce que ça peut parfois créer des surprises. Outil numéro 15, Adobe Firefly pour vos plans de coupe. Sachez que depuis quelques temps, avec votre abonnement Adobe Creative Cloud, vous avez le droit à un certain nombre de crédits à utiliser sur tous les outils IA phares existants. Par exemple, Nano Banana Pro, Kling, Veo 3, tous ces outils en fait, vous y avez accès en avance sur Adobe Firefly. Et ça, qu'est-ce que ça va vous permettre? Par exemple, de générer des images d'illustration et même des vidéos d'illustration. Donc imaginez que vous êtes sur un montage, vous avez oublié de filmer un plan d'un bâtiment, je sais pas, par exemple au Mexique, vous tapez Building Mexique avec la météo que vous aviez sur le tournage, ça va vous générer ce plan en vidéo sur Adobe Firefly, vous n'avez plus qu'à l'importer ensuite sur Premiere Pro et ça c'est vraiment là honnêtement un énorme game changer pour le montage vidéo. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de mon top 15 des outils IA sur Premiere Pro. Honnêtement, certains outils sont devenus indispensables sur le logiciel et d'autres vont vraiment révolutionner votre façon de faire vos montages vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Dites-moi en commentaire quel a été votre outil IA préféré ou celui que vous utilisez au quotidien. Je serais vraiment curieux de savoir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.